Les parents ont impitoyablement abandonné leur fils dans la lande déserte, car un voyant leur avait dit que leur fils serait une calamité. 15 ans plus tard, ils envisagent d'utiliser les reins de leur fils pour sauver la vie de leur fils adoptif. Cependant, ce qu'ils ignorent, c'est que leur fils a travaillé dur pendant des années et est devenu, de simple ouvrier agricole, le PDG d'un groupe multinational. Pourtant, il n'a jamais oublié de chercher ses parents perdus depuis longtemps, espérant qu'une fois les retrouver, il pourrait leur offrir une vie meilleure. C'est alors qu'une voiture de luxe arriva en trombe, et ses parents en descendirent. À la vue de leur fils, la mère fut émue aux larmes, tandis que le père, en voyant la tenue de son fils, afficha un léger mécontentement. Le père, pensant que son fils était toujours un simple ouvrier, le réprimanda violemment, l'accusant de détruire l'honneur de la famille Jou. Le fils adoptif, voyant la scène, s'empressa de réconforter son père en expliquant « Cela fait 15 ans que mon frère ne nous a pas vus, il n'a pas fait d'études et a toujours eu des travaux de bas niveau. » La mère se hâta alors de présenter le fils adoptif à son fils. Bien que le PDG fût quelque peu contrarié, il accepta néanmoins volontiers la réunion familiale. Cependant, avant qu'il n'ait pu révéler sa véritable identité, ses parents l'emmenèrent chez eux. Le fils adoptif commença immédiatement à se vanter de leur villa de 1000 mètres carrés, mais le PDG répondit calmement « Cette maison ne représente même pas un coin de ma propre maison. Pourquoi ne déménagez-vous pas chez moi ?» Le père, pensant que son fils se vantait, décida de l'amener dans le débarras pour lui donner une leçon, et lui ordonna de passer la nuit dans cette pièce. La mère expliqua que, faute de place, ils ne pouvaient que faire avec ce qu'ils avaient. À ce moment, une femme de ménage entra et annonça qu'elle avait préparé la plus grande chambre, la salle de musique, pour le fils adoptif, sur ordre de la maîtresse de maison. Face à un tel traitement différencié, le PDG sourit légèrement, soupira et pensa « Ils ont préparé une chambre vide pour le fils adoptif en tant que salle de musique, et mon propre fils est forcé de dormir dans le débarras. Suis-je vraiment leur fils, ou est-ce lui ?» Le fils adoptif, furieux, accusa le PDG de maltraiter ses parents. En réponse, il reçut une gifle. Les parents, voyant cela, furent profondément attristés. Pour attirer la sympathie, le fils adoptif fit semblant de vouloir céder sa chambre à son frère et déclara sincèrement qu'il irait dormir dans le débarras. Les parents s'empressèrent de l'en dissuader, et le PDG, lassé de cette scène fausse, prit son sac et monta à l'étage, se dirigeant vers la chambre du fils adoptif. Il avait initialement prévu de préparer 1 million d'euros comme cadeau pour la réunion avec ses parents. Mais en rentrant chez lui, il se rendit compte qu'il n'était peut-être pas vraiment le bienvenu, et que tout n'était pas comme il le pensait. Il appela donc son assistant et lui demanda de mener une enquête sur les véritables intentions de ses parents. Le lendemain matin, ses parents, visiblement pressés, l'emmenèrent à l'hôpital. Il était totalement confus. Sa mère lui expliqua que, après toutes ces années de séparation, il s'inquiétait pour sa santé et voulait lui faire un examen complet. Cependant, le PDG se souvint de la nuit précédente, lorsqu'on l'avait fait dormir dans le débarras, et un malaise grandit en lui. Il commença à douter de l'amour véritable de ses parents pour lui. Pour découvrir la vérité, il décida de prendre une approche inversée. Lorsque sa mère partit chercher de l'eau, l'assistant l'appela et lui expliqua les raisons pour lesquelles ses parents l'avaient ramené à la maison étaient que le fils adoptif avait besoin d'une greffe de rein